Le secret que mon labrador m'a révélé a bouleversé ma vie à jamais. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 32 ans. Je vis dans une petite maison calme à la périphérie de Bourg-en-Bresse, une ville paisible de l'Ain. Depuis quelque temps, mon mari, Julien, est souvent absent, en déplacement professionnel. Ces absences, d'abord tolérables, sont devenues une routine pesante. Ce soir-là, le silence de la maison semblait plus lourd que d'habitude, presque tangible. La musique que j'avais mise pour combler le vide ne faisait qu'étirer l'écho de mes pensées sombres. J'étais seule, comme souvent, à dîner d'un reste de ratatouille, un verre de vin rouge à la main. La seule présence réconfortante dans cette solitude était mon fidèle labrador, Hector. Étendu à mes pieds, son poil doré réchauffait ma peau, et son souffle calme était le rythme apaisant de cette nuit morose. Je plongeai mon regard dans ses yeux noisettes, si intelligents, et murmurai, « Ce soir, c'est juste toi et moi. » Hector frissonna doucement et remua la queue, fidèle compagnon silencieux de mes peurs et de mes doutes. Il n'était pas juste un animal de compagnie, mais un confident muet, gardien de mes soliloques nocturnes. À chaque soupir, à chaque larme que je laissais couler, il était là, immuable, comme un phare dans la tempête de mes émotions. Tandis que la nuit avançait, ce sentiment d'abandon s'intensifiait, je me pelotonnais dans mon plaid sur le canapé, cherchant un peu de réconfort dans le contact doux et régulier de sa fourrure. Puis, alors que l'horloge semblait avancer au ralenti vers minuit, Hector redressa brusquement la tête, tendue, comme s'il percevait une présence invisible. Mon cœur s'accéléra. Je me levai pour vérifier la porte d'entrée, mais il n'y avait que l'ombre familière du lampadaire projeté sur le mur. En rentrant, je remarquai qu'il ne regardait pas la porte, mais fixait intensément mes yeux. Ce regard profond, presque humain, chargé d'une sagesse ancienne, me traversa. Dans ses prunelles, je ne vis plus seulement la fidélité d'un chien, mais une compréhension qui dépassait tout ce que j'avais connu. Une vague étrange d'émotions m'envahit, inquiétude, étonnement, et une proximité inexplicable. Je le serrai contre moi, sentant son cœur battre sous ma main. « Tout va bien, on est ensemble », murmurai-je, mais ces mots, cette fois, étaient autant pour moi que pour lui. Dans le silence qui suivit, je me mis à parler. Je confessai mes peurs, mon sentiment d'éloignement avec Julien, la peur de me perdre dans cette attente interminable. Hector écoutait, sans un souffle, sans jugement, acceptant chaque larme comme un secret précieux. Cette nuit-là fut une révélation. Pas à cause d'un miracle, mais parce que, dans cette solitude partagée, j'avais enfin trouvé le courage d'être honnête. Cette connexion entre Hector et moi dépassait la simple complicité entre une maîtresse et son chien. C'était un lien vivant, fragile et puissant, qui me soutenait dans mes moments les plus sombres. Depuis ce soir, son regard semble encore plus profond, chaque geste me rappelant cette nuit où j'ai ouvert une porte sur une vérité insoupçonnée. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Un pas vers une nouvelle compréhension de moi-même et du courage de changer. Ce regard d'Hector a bouleversé mon univers. Mon esprit voulait croire à la fatigue, à la solitude ou au vin, mais mon cœur criait le contraire. Entre nous s'était tissé un pont invisible, et la solitude, cette ennemie silencieuse, avait perdu son emprise. Mais au fond de moi, une question persistait. Et si tout cela n'était qu'une illusion née du désespoir? ¿Qué penserait Julien? Mes pensées tourbillonnaient, mais mon cœur me poussait vers ce lien mystérieux, plus fort que jamais, me laissant avec un frisson d'espoir et d'appréhension. La soirée s'était installée dans une atmosphère lourde, presque irréelle, et pourtant, tout semblait se dérouler dans la banalité rassurante de notre maison à Bourg-en-Bresse. Pourtant, ce soir-là, chaque détail, chaque ombre, portait en lui une promesse étrange, un présage que je ne savais pas encore déchiffrer. La solitude, qui m'accompagnait depuis des semaines, semblait vouloir s'insinuer un peu plus profondément dans mon âme. Pourtant, je n'étais pas complètement seule. Hector, mon labrador au pelage couleur miel, était là, fidèle et silencieux, comme toujours. Sa présence était mon ancre, mon refuge. Ce soir, comme tant d'autres, Julien n'était pas là. Ses voyages professionnels s'étaient multipliés ces derniers mois, et son absence s'était transformée en un vide palpable qui gonflait dans chaque pièce. Le tic-tac de l'horloge murale semblait marquer non seulement le temps qui passait, mais aussi les kilomètres qui nous séparaient. J'essayais de combler ce vide avec de petites routines. Un repas simple, un verre de vin, une émission à peine regardée, et surtout, la compagnie d'Hector. Mais ce soir-là, tout était différent. Alors que je m'installais sur le canapé, enveloppé dans un plaid, Hector vint se coucher à mes pieds, sa tête posée sur mon pied, ses yeux noisettes brillant dans la pénombre. Je sentais en lui une énergie particulière, une sorte d'attente. Je me surpris à lui parler à voix basse, lui confiant mes peurs, mon isolement, la distance qui grandissait entre Julien et moi. C'était comme si, pour la première fois, je pouvais dire à quelqu'un ce que je taisais depuis des semaines.
La maison semblait respirer avec nous, chaque souffle d'Hector apaisant mes angoisses. Pourtant, au fond de moi, une rumeur sourde grandissait, une impression que cette nuit ne serait pas comme les autres. Je ne savais pas encore que cette soirée allait bouleverser ma vie, que ce lien silencieux avec mon chien allait révéler un secret bien plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Mais pour l'instant, il n'y avait que le calme, l'obscurité, et ce regard fidèle, chargé d'une promesse étrange, qui me fixait intensément. Les jours qui avaient précédé cette soirée étaient eux-mêmes remplis d'une tension sourde, imperceptible mais tenace. Le travail de Julien l'absorbait complètement, et ses appels devenaient rares, courts, distants. Chaque message non répondu, chaque silence au téléphone creusait un peu plus le fossé entre nous. Je me retrouvais souvent seule dans la maison, à errer entre les pièces, à chercher un sens à ce qui semblait s'effilocher autour de moi. La complicité que nous avions autrefois semblait s'étioler, remplacée par une routine glaciale et des non-dits lourds de sens. Hector était devenu mon seul véritable compagnon. Il me suivait partout, observant mes gestes, ressentant mes humeurs avec une acuité que personne d'autre ne semblait posséder. Il était là quand je rentrais du travail, quand je m'effondrais sur le canapé, quand les larmes montaient sans prévenir. Ce chien était plus qu'un animal, il était devenu le témoin silencieux de mes tourments, la seule présence capable d'absorber mes peurs sans jamais les juger. Ce soir-là, alors que je préparais un dîner simple, un reste de poulet rôti et des légumes, je sentis cette sensation familière d'abandon. Julien serait encore absent. La maison, bien que chaleureuse, paraissait immense et vide. J'allumai la radio, espérant que la musique remplirait ce vide, mais les notes semblaient se dissoudre dans l'air, incapables de couvrir le silence pesant. Hector vint se coucher à mes pieds, son souffle régulier une ancre contre la marée montante de mes pensées. Je me surpris à lui parler à voix basse, lui confiant mes doutes et mes peurs, comme si ses oreilles attentives pouvaient m'offrir un baume contre l'angoisse. Ce lien étrange entre nous semblait plus fort que jamais, comme une force invisible qui nous unissait au-delà des mots. Pourtant, je n'étais pas préparée à ce qui allait se produire quelques heures plus tard, quand cette nuit ordinaire allait basculer dans l'extraordinaire. Car au-delà de la solitude, au-delà de la tristesse, une vérité profonde attendait d'émerger, que ni moi ni Hector n'aurions pu imaginer. Le silence de la maison s'étirait, lourd et pesant, alors que l'horloge murale avançait lentement vers minuit. Épuisé par la journée, je m'étais enfin installé sur le canapé, enroulé dans un plaid doux, un verre de vin à portée de main. Hector, fidèle à son habitude, s'était étendu à mes pieds, sa tête reposant délicatement contre ma chaussure. Son regard noisette brillait dans la pénombre, chargé d'une attention silencieuse qui me réconfortait au-delà des mots. Soudain, sans avertissement, il redressa brusquement la tête, ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit comme une corde prête à se rompre. Le souffle court, il fixa quelque chose que je ne pouvais pas voir. Mon cœur s'accéléra, une tension électrique parcourut l'air. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmurai-je en me levant, avançant doucement vers la porte d'entrée. Mais derrière cette porte, il n'y avait rien d'autre que la nuit noire et l'ombre familière du lampadaire qui projetait longuement sa silhouette sur le mur. Je retournai dans le salon, gêné de m'être inquiété pour rien. Pourtant, Hector ne détournait pas le regard. Cette fois, ses yeux ne fixaient pas la porte, mais moi. Ce regard intense, presque humain, pénétra jusqu'au plus profond de mon âme. C'était comme s'il lisait en moi, déchiffrant chaque douleur, chaque peur, chaque secret que je gardais enfoui. Une vague d'émotions contradictoires me submergea, étonnement, crainte, mais aussi une étrange chaleur, un lien nouveau et mystérieux qui se tissait entre nous. Je m'agenouillai près de lui, posant ma main sur sa tête chaude, sentant son cœur battre doucement contre ma paume. « Tout va bien, Hector. On est ensemble, » chuchotai-je, plus pour me rassurer moi-même que pour lui. C'était un moment suspendu, une parenthèse dans le temps où la solitude la plus profonde se transformait en une complicité bouleversante. Je sentais que quelque chose venait de changer, que cette nuit allait marquer un tournant dans ma vie, sans que je sache encore à quel point. Le lien que nous partagions n'était plus seulement celui d'une femme et de son chien. C'était devenu autre chose, plus profond, plus puissant, et peut-être même un peu effrayant. Je restais là, agenouillé près d'Hector, le souffle suspendu, comme si le temps lui-même s'était figé autour de nous. Ce regard qu'il posait sur moi n'avait rien de banal. C'était une profondeur, une sagesse presque humaine qui semblait sonder chaque recoin de mon être. Je sentais au creux de moi que ce lien était bien plus qu'une simple complicité entre une maîtresse et son chien. Quelque chose d'ancien, de mystérieux, s'était éveillé cette nuit-là. Je me mis à lui parler, à lui confier tout ce que je gardais enfoui depuis des mois. La distance qui grandissait entre Julien et moi, la peur de l'abandon, la solitude qui devenait étouffante. J'avais longtemps refoulé ces sentiments, mais maintenant, dans cette intimité silencieuse, les mots coulaient comme un torrent. Hector m'écoutait, immobile, son regard ne quittant pas le mien,
comme s'il comprenait chaque syllabe, chaque émotion. Puis, lentement, il se leva et s'approcha de moi, posant sa tête sur mes genoux. Ce contact réchauffa mon cœur glacé par tant d'incertitude. Je passai mes doigts dans son pelage soyeux, cherchant à retenir ce moment d'apaisement fragile. Pourtant, au fond de moi, une question persistait. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Pourquoi cette nuit était-elle différente de toutes les autres? Pourquoi Hector semblait-il soudain si conscient, si proche de moi d'une manière que je n'avais jamais connue? Alors que je méditais ces pensées, un bruit survenant de l'extérieur rompit la quiétude. Hector se redressa d'un bond, grognant doucement. Je me levai précipitamment, le cœur battant à tout rompre, et me dirigeai vers la fenêtre. Rien. Juste la nuit noire et le vent léger, qui faisait bruisser les feuilles des arbres. Pourtant, l'atmosphère avait changé, comme si une présence invisible planait autour de nous. Je retournai vers Hector, qui me fixait avec une intensité nouvelle. J'avais l'impression que cette nuit, notre lien venait de franchir une frontière inconnue. Une frontière entre le monde ordinaire et quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Mais je ne savais pas encore que cette révélation n'était que le début d'une aventure que je n'aurais jamais pu imaginer. Une aventure où la loyauté d'un chien et la solitude d'une femme allaient s'entrelacer pour dévoiler un secret enfoui au cœur même de ma vie. Je restai longtemps à caresser Hector, son pelage doux sous mes doigts, mais mon esprit tourbillonnait dans un chaos silencieux. Comment expliquer ce regard, cette conscience presque humaine dans ses yeux? Était-ce simplement mon imagination, fatiguée par les absences répétées de Julien et la solitude qui pesait sur mes épaules? Pourtant, une part de moi refusait d'évacuer cette sensation, ce lien étrange qui s'était tissé entre nous cette nuit. Je repensais à tout ce qui avait mené à ce moment. Les silences au dîner, les appels qui se faisaient rares, la distance croissante entre Julien et moi. Et pourtant, là, dans le noir de notre salon, c'était Hector qui semblait devenir mon seul véritable interlocuteur. Ce chien qui, sans un mot, semblait comprendre mes peurs les plus profondes et accueillir mes larmes sans jamais me juger. Avais-je trouvé en lui plus qu'un simple compagnon? Avais-je découvert une âme sœur cachée sous cette fourrure dorée? Je me surpris à imaginer comment les choses auraient pu être différentes. Peut-être aurions-nous dû parler, vraiment parler, avec Julien. Peut-être aurions-nous pu briser ce mur de silence qui s'était installé entre nous. Mais au fond, une part de moi savait que ce n'était pas si simple. Les mots manquaient, les émotions se perdaient dans la routine, et la solitude s'installait. Hector, lui, était là, immuable, fidèle, prêt à me soutenir sans condition. Pourtant, une inquiétude grandissante me rongeait. Et si ce lien entre Hector et moi n'était pas seulement une source de réconfort, mais aussi un signe? Un avertissement? Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait quelque chose de plus profond, de plus mystérieux derrière cette connexion. Quelque chose que je n'étais pas encore prête à affronter, mais qui pourtant s'imposait à moi avec une force irrésistible. Cette nuit-là, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Que ce lien avec Hector allait me mener vers des territoires inconnus, où l'ombre et la lumière se mêlaient, où la réalité se brouillait. Et tandis que je regardais son regard calme et pénétrant, je réalisais que j'étais à la croisée des chemins, incapable de revenir en arrière, poussé malgré moi vers un avenir incertain, mais irrésistiblement attirant. Quelques nuits plus tard, alors que je croyais commencer à accepter cette étrange complicité avec Hector, la réalité prit un tournant encore plus déroutant. J'étais assise dans le salon, enveloppée dans mon plaid, quand soudain des pas résonnèrent dans l'allée, brisant le silence. Hector se redressa d'un coup, ses muscles tendus comme une corde prête à claquer. Il se posta entre moi et la porte d'entrée, les yeux braqués vers l'obscurité. Mon souffle s'accéléra, mon cœur battait à tout rompre. Je n'attendais personne. Qui pouvait bien se trouver là, à cette heure tardive, dans notre petite rue paisible de Bourg-en-Bresse? Lentement, j'ouvris la porte. Un homme se tenait là, figé dans l'ombre sous le porche. Il portait un long manteau sombre et son visage était à moitié caché par une capuche. Mais ce qui me frappa le plus, c'était son regard, froid, perçant, presque hypnotique. Autour de son cou pendait un médaillon ancien, usé par le temps, qui semblait vibrer d'une énergie étrange. « Je sais ce que vous partagez », dit-il d'une voix calme, mais pleine de gravité. « Ce lien entre vous et Hector n'est pas ordinaire. C'est une connexion ancienne, puissante, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. » Je restai figé, incapable de parler, tandis qu'Hector grognait doucement, les poils hérissés. L'homme s'avança d'un pas, sans jamais quitter nos regards, et je sentis une tension palpable envahir l'air. « Vous ignorez peut-être la portée de ce que vous vivez, » continua-t-il, « mais d'autres le savent. Certains veulent briser ce lien, d'autres veulent l'exploiter. Vous devez être prudente. » Mes pensées se bousculaient, mêlées de peur et d'incrédulité. Comment cet inconnu pouvait-il savoir? Était-ce une menace?
Une mise en garde? Je regardais Hector, qui, malgré son apparente vigilance, semblait étrangement calme, comme s'il comprenait tout, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Avant que je puisse répondre, l'homme fit un pas en arrière et disparut dans l'ombre, me laissant seul avec mon labrador et un poids nouveau sur le cœur. Cette rencontre inattendue avait ouvert une porte sur un monde dont j'ignorais tout, un monde où le lien entre un chien et sa maîtresse pouvait être la clé d'un mystère bien plus grand. Et tandis que je refermais la porte, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. L'ombre de l'inconnu avait à peine disparu que la tension dans la pièce resta palpable, comme un voile épais suspendu entre Hector et moi. Son regard, d'ordinaire si doux, semblait chargé d'une gravité nouvelle, presque solennelle. Je posai ma main sur sa tête, cherchant à le rassurer, mais au fond, c'était lui qui me soutenait, avec son calme imperturbable. Je me laissai glisser contre le mur, le souffle court, en proie à une tempête d'émotions contradictoires. Qui était cet homme? Comment pouvait-il connaître notre secret? Et surtout, que signifiaient ces paroles? Était-ce une menace ou un avertissement bienveillant? J'avais l'impression de me trouver au cœur d'une énigme dont les pièces me manquaient encore. Les jours suivants furent empreints d'une étrange vigilance. Chaque bruit, chaque ombre semblait chargée d'un sens nouveau. Hector et moi étions devenus des partenaires d'un secret invisible, liés par un pacte silencieux que je ne comprenais pas encore pleinement. Je sentais qu'une force ancienne nous observait, prête à intervenir, à nous guider ou peut-être à nous détruire. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement le parc près de chez nous, je décidai d'emmener Hector pour une longue promenade, espérant que le calme de la nature pourrait apaiser mon esprit troublé. Nous marchions lentement sous les branches du vieux chêne, mon chien avançant devant moi, la queue ondulant doucement, mais ses yeux, eux, cherchaient quelque chose, scrutaient l'obscurité avec une intensité déroutante. Je me mis à lui parler, à lui confier mes doutes, mes peurs, comme si les arbres et la nuit pouvaient écouter et comprendre. Il s'arrêta soudain, se retourna brusquement et me fixa droit dans les yeux. Ce regard, chargé de cette conscience mystérieuse, me transperça. Un frisson me parcourut l'échine. Il y avait dans ce moment une évidence bouleversante. Entre Hector et moi, quelque chose venait de basculer. Nous étions liés, non seulement par l'affection ou la fidélité, mais par un destin que je commençais à peine à entrevoir, un mystère plus grand que tout ce que j'avais connu. Ce soir-là, sous les étoiles silencieuses, la frontière entre l'ordinaire et le surnaturel semblait s'effacer, et je compris que notre histoire ne faisait que commencer. L'intensité de ce lien invisible entre Hector et moi s'amplifiait chaque jour, comme une force irrésistible qui nous entraînait vers un abîme inconnu. Ce n'était plus seulement une complicité, mais une union profonde, presque mystique, qui défiait toute logique. Chaque regard échangé, chaque frôlement de sa fourrure contre ma peau semblait charger l'air d'une énergie palpable, une tension électrique prête à éclater. Les nuits étaient devenues des épreuves. Je me surprenais à guetter le moindre signe, le moindre murmure venu de l'autre monde. Hector, lui, semblait posséder d'une sagesse ancienne, d'une clairvoyance presque effrayante. Il était devenu mon guide, mon protecteur, mais aussi le gardien d'un secret si puissant qu'il semblait capable de bouleverser le cours même du temps. Un soir, alors que la maison était plongée dans un silence lourd, j'entendis un bruit survenant du jardin. Hector s'élança, ses muscles tendus comme des arcs, et je le suivis, le cœur battant la chamade. Sous la lueur blafarde de la lune, je vis une silhouette se dessiner, imprécise et mouvante, comme un spectre échappé des ombres. Cette apparition semblait défier la réalité, défiant le temps et l'espace. Je restai figé, incapable de détourner le regard, tandis qu'Hector grognait, un son grave, chargé d'une menace ancestrale. Cette vision, cette présence, était la preuve indéniable que nous étions plongés au cœur d'un mystère bien plus vaste que tout ce que j'avais pu imaginer. Le lien invisible qui nous unissait devenait un pont entre les mondes, une clé ouvrant des portes interdites. Le poids de cette révélation me submergea, mêlant peur, fascination et une détermination nouvelle. Je compris que je ne pouvais plus reculer. Ce lien, cette force qui vibrerait à jamais entre Hector et moi, nous entraînait vers un destin hors du commun, une aventure où chaque pas serait un défi, chaque souffle un combat. Et dans ce tumulte, une question brûlante me hantait. Jusqu'où cette connexion allait-elle nous mener? La tension dans l'air était devenue presque insoutenable. Chaque instant passé avec Hector semblait amplifier cette énergie mystérieuse, comme si un voile entre deux mondes se déchirait peu à peu. Ce lien, à la fois fragile et puissant, était devenu le centre de mon univers, une force invisible qui guidait chacun de mes gestes, chacune de mes pensées. Mais plus je m'enfonçais dans cette réalité nouvelle, plus les ombres autour de nous s'épaississaient. Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait la maison d'un manteau d'encre, une présence se fit sentir, lourde et oppressante. Hector, d'habitude si calme, se dressa soudain, les poils hérissés, les yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Je sentais son regard fixé sur quelque chose que je ne pouvais pas voir,
une silhouette tapie dans l'obscurité, prête à frapper. Mes muscles se tendirent, le souffle court, tandis que la peur et l'excitation se mêlaient dans un mélange brûlant. La maison, mon refuge, devenait le théâtre d'un combat invisible, entre forces que je ne comprenais pas encore, mais que je sentais profondément. Et dans ce chaos naissant, Hector était mon ancre, mon allié, le gardien de ce secret qui risquait de tout bouleverser. Alors que je me préparais à affronter ce qui venait, une pensée persistante s'imposa. Cette histoire n'était que le début. Derrière chaque mystère, chaque révélation, une nouvelle énigme attendait d'être dévoilée. Et tandis que la nuit s'épaississait autour de nous, un frisson parcourut mon échine, mêlant peur et une étrange promesse d'aventure. Je serrai la laisse d'Hector dans ma main, prête à suivre ce chemin inconnu, à affronter l'inattendu, à plonger au cœur de ce mystère qui dépassait tout ce que j'avais jamais imaginé. Car désormais, nous étions liés, Hector et moi, par un lien indestructible, et rien ne pourrait plus jamais nous séparer. Le prochain chapitre de notre histoire s'écrivait déjà, quelque part dans l'ombre, attendant que nous fassions le premier pas.